Alors, on continue avec le problème 2. Un disque de masse M1 et de rayon de gyration KO est relié à un moteur qui développe un moment égal à A θ plus B autour de l'axe passant par O. Déterminez la vitesse de la voiture de masse M2 après qu'elle bouge une distance S égale à D. Initialement, دكتور عبد الرحمن عم بحكيكي بالشات. Initialement, la voiture est au repos quand pour S égale 0 et θ égale 0. Négligez la masse du câble et la masse des roues de la voiture. Ok. Alors, dans ce problème, comme vous voyez, on a un disque et ce disque est soumis à un moment, à un couple, qui est fonction de l'angle de rotation. Et on veut trouver quelle va être la vitesse de la voiture après qu'elle bouge une certaine distance d. Alors ici, pourquoi on peut penser au principe de travail et d'énergie? Car si vous vous rappelez, quand on nous donne un état initial, état final, et on veut trouver la vitesse, on peut alors penser à travailler avec le principe de travail et d'énergie. Maintenant, quel doit être notre système? Quel doit être le système qu'on doit prendre dans ce cas? Pourquoi je ne prends pas seulement la voiture? Et si je considère la voiture seulement, quelles sont les forces agissant sur cette voiture? J'ai le poids, j'ai la réaction normale résultante, N résultante, qui vient des deux roues, bien sûr. Mais vous savez que toute force perpendiculaire au mouvement ne produit pas de travail. N, les forces normales ne vont pas produire aucun travail. On a la tension du câble. Ce qui est difficile à trouver, c'est la tension du câble. Alors, pour ne pas avoir à calculer T, et ce qui va prendre du temps et beaucoup d'étapes, on doit faire ça à la loi de Newton. Nous sommes des forces égales MA, deux inconnus, tension ou l'accélération. La somme des moments par rapport à O, la disque, فنطلع كمان relation بين T ou alpha, et on va dire qu'il y a roulement sans glissement. Alors on va relier A et alpha, etc. يعني صرنا عم نشتغل إذا بدكم الميثode du chapitre 17, qui est une méthode longue. Pour ne pas faire tout cela, ناخد كل السيستم. يعني بناخد la voiture plus le disque. Quand on fait cela, la tension devient une force interne au système. ما بعود مجبور جيب T. Alors je peux tout simplement écrire le principe de travail et d'énergie pour le système. Et je connais toutes les forces externes et les couples externes. ما بيعود عندي inconnu, بس l'inconnu الوحيدة بتصير la vitesse finale, qui est reliée aussi à oméga final du disque. Quelle est la relation entre la vitesse et oméga? On considère qu'il y a roulement sans glissement dans ce cas. Alors, la vitesse linéaire V est égale à oméga du disque fois le rayon du disque. Le câble ما عم بيزحط على الديسك. فقد ما بيبرم على الديسك قد ما بيكون طلعت الكار. Alors, si on veut écrire le théorème d'énergie cinétique pour le système, on doit déterminer quelles sont les forces produisant un travail. Alors, comme on a déjà dit, on a le poids. Bien sûr, le poids a un travail ici, mais un travail négatif. Pourquoi? Car la voiture monte. Et alors, quand la voiture monte, le poids va opposer son mouvement. Alors, le travail du poids est négatif. On a, pour la normale, on a dit déjà que les deux forces normales sur les roues ne produisent aucun travail,
car elles sont perpendiculaires à la direction de déplacement. Il reste maintenant le couple. N'oubliez pas le couple 1. OK. On doit calculer le travail du couple 1. Et bien sûr, en haut, on a une réaction du support, mais ce qui est bien ici, c'est que OX, OY ne font aucun travail, car elles sont appliquées en un point fixe. يعني ما في لزوم حتى نجيب OX, OY. Et aussi, le poids ne fait aucun travail sur le poids du disque, car ça passe par O qui est fixe. Alors, les seules forces faisant un travail, le poids de la voiture ou le couple 1. OK? Alors, on peut écrire maintenant que quel est mon système? Mon système, c'est la voiture plus le disque. OK? Voiture plus disque. Alors maintenant, je peux écrire le théorème de l'énergie cinétique pour ce système, ou le principe de travail et d'énergie. OK? J'ai somme des énergies cinétiques à l'état 1 plus somme des travaux des forces extérieures et des couples extérieurs. ما بعرف انتو شو النوتيشن بتستعملوها للترافاي. هلا بالهبلر بيستعملوا U. اوكي؟ بالريفرنس بوك تبعكم بيستعملوا U للترافاي، حتى الانرجي سينيتيك ما بيكتبوها او سي، بيكتبوها تي. يعني اذا كنتوا عم تشتغلوا بالبوك تعرفوا النوتيشن، التي هي الانرجي سينيتيك واليو هو ترافاي. يمكن انتم بتستعملوا دبليو بعتقد بالفرنش سيستم. اوكي؟ فيكم تستعملوا اللي بدكم اياه بالاكزام، بس انا عم اعلمكم اياهم تا اذا شفتوهم شي محل تفهموا شو هم. اوكي؟ égal à somme des énergies cinétiques à l'état 2. اوكي؟ اللي هي T2. Maintenant, le système est initialement en repos. Il y a une somme des énergies cinétiques à l'état 1 est nue. Concernant la somme des travaux entre 1 et 2, okay, pour la somme des travaux, on a le travail du poids. Alors, travail du poids de la voiture plus travail du couple 1. Okay, égal à l'énergie cinétique finale du système. Pour la voiture est en train de faire un mouvement de translation. Pour la voiture, l'énergie cinétique, c'est 1,5 fois la masse de la voiture fois M voiture. Il y a ici, il y a M2, ok, égal à 300 kg, fois la vitesse de la voiture au carré, plus, pour le disque fait une rotation autour d'un axe fixe, alors c'est plus 1,5 l'inertie du disque par rapport à O, fois oméga du disque au carré. Maintenant, comme on a déjà dit, c'est vrai qu'il y a deux inconnus, V et oméga, mais ces deux peuvent être reliés à travers la condition de roulement sans glissement. Comme on a roulement sans glissement, on peut dire que la vitesse V de la voiture, c'est égal à la vitesse angulaire du disque fois le rayon du disque R, qui est égal à, ces données égales à 0,3 mètres. Alors, si on peut trouver maintenant l'expression du travail du poids de la voiture et travail du couple, alors la seule inconnue va être V, et c'est ce qu'on veut trouver. Ok? On veut trouver la vitesse de la voiture après qu'elle monte une certaine distance D égale à 4 mètres. Alors, il reste à trouver travail du poids et travail du couple. On va les trouver ensemble. On commence par le travail du poids. Pour le poids, il y a deux méthodes pour trouver le travail. Okay? Si vous vous rappelez, dans le cours, la première formule que vous écrivez, il y a un travail du poids, ou P, je crois, P voiture,
OK. Travail du poids de la voiture, c'est égal à moins la masse de la voiture fois G fois delta Y. OK. Quand elle se déplace, je vais regarder quelle est la variation de l'altitude. OK. Si je commence par exemple au point 1 ici, je vais monter parallèle à l'incliné une distance de 4 mètres. Ça, c'est le point 2. Alors, je connais que la distance suivant l'incliné entre 1 et 2, c'est 4. Mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas la distance suivant l'incliné, c'est la distance verticale. Alors, tout ce que je veux, c'est delta Y ici. Comme je suis en train de monter vers le haut, et Y positif vers le haut, OK, delta Y va être positif. Et le travail du poids va être négatif car je suis en train de monter. Alors, tout ce que j'ai besoin, c'est cet angle. Cet angle est donné, θ. Θ est égal à l'inclinaison ici. Une seconde. L'angle θ d'inclinaison, c'est égal à 30 degrés. Alors, cet angle est égal à 30. Alors, je peux trouver que delta Y est égal à 4 sinus 30. OK. Et alors, si je remplace ici, je peux trouver le travail du poids. Une autre méthode pour trouver le travail du poids est de dire, je projette le poids sur la direction du mouvement. Si je projette, alors ça c'est le poids est vertical. OK? Le poids est vertical. Et la direction du mouvement, c'est vers le haut. Si je fais la projection du poids suivant la ligne du mouvement, j'obtiens une projection dans le sens opposé. Alors, c'est un travail négatif. OK? Et alors, cette projection est égale à quoi? Je sais que cet angle-là, c'est égal à 30 degrés. Alors, la projection ici, c'est poids sinus de 30. Et alors, comme cette projection est dans le sens opposé au mouvement, je peux dire que le travail du poids est négatif, c'est moins P sinus 30 fois le déplacement. Quelle est la valeur du déplacement? C'est 4. Alors, je suis revenu au même résultat. Il est où est le poids sinus 30 fois la distance suivant l'incliné, qui est égal à 4. Alors, les deux méthodes vont me donner le même résultat. Maintenant, une fois que j'ai terminé avec le travail du poids, je peux passer au travail du couple. Mais faites attention, mon couple n'est pas constant lorsque vous avez une force variable ou un couple variable. Pour trouver le travail, vous devez faire une intégrale. Alors, on peut dire que le travail du couple, c'est égal à intégrale entre 0 et θ final du moment fois dθ, du couple fois θ. Maintenant, je remplace le couple par sa valeur, A θ plus B. A, c'est 40 et B, c'est 900. Alors, le travail du couple, c'est égal à intégrale entre 0. Comment je trouve θ final? Quelle est la valeur de θ final? Qui va me dire? Comment trouver cette valeur ici? La borne d'intégration. عند S est égal à R θ. Très bien. عندي S égale R θ. وشو هي la distance déplacée? 4. 4. Alors, θ final, c'est la distance déplacée qui est 4, divisé par le rayon R du disque, qui est égal à 0,3. Alors, je peux trouver la valeur de θ final de cette façon. OK? C'est 4 divisé par 0,3. OK? Alors, c'est intégrale entre 0 et 4 sur 0,3. Maintenant,
je remplace la fonction m par sa valeur. Alors A, c'est 40. Alors c'est 40 θ plus 900. Et maintenant, tout simplement, je fais l'intégrale. C'est une fonction très simple à intégrer. C'est 20 θ carré plus 900 θ entre 0 et 4 sur 0,3. Alors, je peux calculer le travail du couple 1. Alors, c'est égal à 20 θ carré plus 900 θ entre les bornes que j'ai déjà trouvées. OK. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer juste θ par 4 sur 0,3 et j'obtiens mon résultat. OK. Et maintenant, je remplace dans le théorème de l'énergie cinétique, la seule inconnue, c'est la vitesse de la voiture. Je peux la trouver. Question sur ce problème. Oui? نحن الترافاي تبع البوا جبناها بدون ميثود Oui. في كمان معروف تاني ميثود بيقول لي اياها على السريع تاني méthode هي البروجيكشن sur la direction du mouvement. يعني انت عادة اذا عندك حيلا فورس، اذا انت بتعرف direction du mouvement وعندك حيلا فورس inclinée par rapport à cette direction، شو بتعمل؟ مش tu projettes la force sur la direction du mouvement وبتضرب بالديبلاسمون. يعني اذا هيدي F تعمل F كوسينوس تاتا فوا دلتا S، صح؟ مزبوط. اوكي، هون نفس الشيء. البوا فيرتيكال بنعمل له نحن شو الديريكسيون دو موفمون كيف انكليني، والانجل بيناتهم نحن بنعرف انه البوا فيرتيكال يعني بيربنديكولار هون على الاوريزونتال، وهيدا الانجل هون 30 يعني بيكون البوا عامل مع الانكليني انجل دو 60. يعني هيدا الانجل مع الانكليني 60 والانجل مع البيربنديكولار على الانكليني شو بيكون 30. اوكي، فانت si tu veux projeter le poids على الديريكسيون دو موفمون او بتعمل سينوس 30 او بتعمل كوسينوس 60 وبتلاحظ انه هالبروجيكسيون اوبوزي او sens du mouvement، يعني le travail négatif. اوكي، alors c'est moins le poids fois sinus 30 il بتعطيك البروجيكسيون fois déplacement delta S. Oui, d'accord, monsieur le Hadi. Ok. Autre question? دكتور Oui? هون كيف اعتبرنا انه رولمان سانجلسمان نقلوا لنا؟ لازم يقولوا لنا اكيد، بس ما يقولوا شيء ليك، اذا ما قالوا شيء يعني رولمان سان جليسمان، لانه والا ما فيك تحله، بصير بدك انفورماسيون سوبليمونتير. اذا في جليسمان لازم يعطوك انفورماسيون عن الموضوع. اوكي، وهون ما جبنا سيره الفروتمان كمان، هن ما قالوا. هن الفروتمان، انا هون الرولمان سان جليسمان قصدي بين الكابل والديسك، يعني الكابل عم يبرم على الديسك بلا ما يكون في تسحيط عليه. اوكي، قصدي الفروتمان تبعون هذا الكتاب تبع الارض هون. وقت ما يقولوا اذا ما قالوا شيء يعني اتس سموث، يعني c'est une surface lisse، لانه لو في فروتمان لازم يعطوك الكوفيسيون دو فروتمان سينيتيك او ستاتيك. اوكي، بس ما يعطوك ولا انفورماسيون. اصلا اذا كان فروتمان ستاتيك ما بيكون في ترافاي، لانه على طول بس يكون عندي فواتور فروتمان ستاتيك مع الارض ما بيكون في ترافاي. ليه؟ لانه الفيتاس او بوين دو كونتاكت بتكون زيرو اذا الارض ثابته اكيد، فتيكون في ترافاي للفروتمان بده يكون فروتمان سينيتيك. اوكي، هون ما في فروتمان بالمره لانه ما جابوا سيره شيء، يعني بس ما يجيبوا سيره الكويفيسيون يعني ما في فروتمان. اوكي، autre question? Alors, on continue, on passe au problème numéro 3. On a un engrenage de poids P et de rayon de giration kg. Si le ressort est à vide quand le couple M est appliqué, déterminez la vitesse angulaire de l'engrenage après que
son centre va bouger une distance d égale à 2π. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un engrenage initialement attaché à un ressort à vide. Soudainement, on applique sur cet engrenage un couple M. Sous l'effet de ce couple, l'engrenage va tourner et va bouger vers la gauche. Okay? Et son centre va se déplacer. Son centre G va se déplacer une distance de 2π. La question est de trouver quelle est la vitesse angulaire après que l'engrenage a bougé 2π. Okay? Alors, ici, premièrement, on peut penser au théorème de l'énergie cinétique car on a état initial ici, état final là. Alors ça, c'est la première position. Ça, c'est la deuxième position. On a besoin de trouver une vitesse finale. Alors, on va appliquer le principe d'énergie cinétique sur ce disque, okay, ou sur cet engrenage. Premièrement, on doit tracer le diagramme des forces pour pouvoir déterminer quelles sont les forces et couples qui ont un travail. Alors, on a bien sûr la force du ressort. On a aussi le poids. On a la réaction normale. Voilà. Dans ce cas, quand vous avez des engrenages, vous avez toujours roulement sans glissement. Okay? Même s'il y a frottement, il peut y avoir un frottement, mais ce frottement est de type statique. Et comme ce frottement est de type statique, il n'a pas de travail. Okay? Alors, même s'il y a une force de frottement, ça ne va pas affecter mon résultat. C'est pour cela, je peux la mettre. Là, ce frottement-là, okay, sa direction va dépendre. Je ne vais pas faire un calcul pour connaître quelle est la direction du frottement. Ça dépend s'il est en train d'opposer la translation ou d'opposer la rotation. Alors, je peux faire une hypothèse et le calcul va me dire si c'est vrai ou non. Okay. Mais je n'ai pas besoin ici de la calculer car comme j'ai déjà dit, pour un roulement sans glissement entre les engrenages, le frottement est statique. Et pour un frottement statique, pas de travail. Je n'ai pas besoin de Fs, je n'ai pas besoin de N car N ne produit pas un travail, elle est perpendiculaire au mouvement. Aussi, P ici ne produit aucun travail car c'est perpendiculaire au mouvement. Alors seulement j'ai le travail du ressort et bien sûr n'oubliez pas le couple. Et j'ai le travail du couple 1. OK? Alors, premièrement, mon couple est constant. Comme mon couple est constant, je peux dire que le travail de ce couple, c'est égal à le couple M fois delta theta. Maintenant, pour la force du ressort, okay, vous savez que la formule pour le ressort, c'est N demi K delta L1 au carré. Delta L1, c'est, si vous voulez, la tension ou la compression du ressort à l'état 1, moins N demi fois K fois delta L2 au carré. Alors maintenant, on va essayer de trouver les expressions des compressions ou des tensions du ressort à l'état 1 et 2. À l'état 1, ils ont dit que le ressort était à vide. Okay? Comme le ressort était à vide, alors delta L1 est nul. Et delta L2 va être juste égal à quoi? Quelle est la valeur de delta L2? Égal à D. C'est égal à D, vous croyez, ou à quoi? Regardez. Faites attention à quelque chose ici. Qui bouge une distance D dans ce problème? Quel point? G. Très bien. G. Est-ce que la distance parcourue par G est la même distance parcourue par le point ici, en haut? Non. Non, pourquoi?
la vitesse de ce point est double que la vitesse de G. Car vous savez que quand il y a roulement sans glissement, où est le centre instantané? Au sol. OK? Alors, la vitesse du point C, c'est égal à oméga fois le rayon R0. Alors que la vitesse en ce point-là, c'est oméga fois cette distance totale d'ici jusqu'ici, qui est égale à RO plus RI. Alors, la vitesse de ce point est plus grande que la vitesse du centre. Alors, c'est oméga fois RO plus RI. Alors, vous savez que vous pouvez alors relier les vitesses de ces deux points. Si je nomme ce point ici A, je peux dire que la vitesse de A divisée par la vitesse du centre G, c'est égal à RO plus RI divisé par RO. Alors, et comme ce rapport est toujours valable pour n'importe quelle position, alors aussi, vous savez que la distance parcourue, c'est intégrale de V. Ça? Alors aussi pour les distances, la même relation va être valide. Alors distance parcourue par A sur distance parcourue par G. Alors si, quand je fais l'intégrale, si les vitesses sont proportionnelles, les distances aussi vont être proportionnelles. OK? Alors je vais avoir dA égale sur dG égale dRO plus RI divisé par RO. Et alors, c'est pas 2. OK? Pour trouver la distance ou le déplacement du ressort, je dois faire dA égale A. La distance parcourue par G, c'est juste égal à 2 φ fois RO plus RI, c'est égal à 0,4 plus 0,5 égal à 0,9 divisé par RO qui est égal à 0,5. Alors, c'est 4 fois 0,9 égale à 3,6 feet. OK? Alors, la distance que bouge A est plus grande que la distance que bouge G. Alors, delta L, 2, c'est égal à 3,6. OK? دكتور بليسيفيكيت عندي هيدا من وقت الفي ا سور في جي. يلا أكيد. أوكي. أنت بتعرف إنه شو هي الديستانس؟ مش انتجرال في دي تي. اوكي. يعني la distance parcourue par A هي intégrale VA dt ou la distance parcourue par G هي intégrale VG dt, ça. Et toi tu considères le même intervalle de temps. يعني أنت إذا الفيتاس de A divisé par vitesse de G بكل instant بكل لحظة. Et tu peux remplacer VG ici par quoi ou VA ici par quoi? Tu peux remplacer VA ici par VG fois RO plus RI divisé par RO. ما هيك؟ هيدا الفورمولا ايش؟ أي فورمول؟ ال VG هي VO فاكتور VO بلس هيدي RO بلس RI ديفيزي بار RO. اوكي. هيدي اجت من هون. مش نحن قلنا انه السنتر انستانتاني على الارض لانه عندك رولمون سان غليسمون والسول فيكس، يعني هيدا السنتر انستانتاني صح؟ الفيتاس دو بوين جي كيف فيك تجيبها؟ مش بتجيبها ديستانس بين جي والسنتر انستانتاني فوا اوميجا. انت بتعرف انه الديستانس من جي لهون للسنتر انستانتاني دو روتاسيون هي ار او. اوكي. فعندك انه فيتاس دو جي فيني اكتبها اوميجا فوا ار او. وصلت اوكي دكتور. اوكي. طيب
Yeah. Alors, maintenant, on a trouvé le travail du couple. De la force du ressort. Il reste le travail du couple. Pour trouver le travail du couple, on a le travail du couple égal à la valeur du couple. لأنه constant هالكوبل دغري ما في لزوم للانتجرال نكتب m fois delta θ. اوكي هلا quelle est la valeur de delta θ؟ قد ايه برم الديسك؟ كيف فينا دلتا نعرف؟ ال 1 فوق نعم؟ delta S sur R, c'est Oui, très bien. Roulement sans glissement. Et c'est delta S du centre du disque divisé par ال R. باخد ال R هي distance من G للcentre instantané اللي هي RO مش RE انتبهوا. اوكي divisé par RO. Alors, je peux trouver maintenant delta S هي 2 ou RO هي 0.5. Ok. Alors, je peux maintenant calculer le travail du couple 1. Et une fois j'ai trouvé l'expression des travaux, je remplace dans le principe de l'énergie cinétique. Ok. Le principe de l'énergie cinétique ici va me dire que هلا هون إذا بدكم فيكم تعملوا le principe de l'énergie cinétique فيكم تعملوا كمان conservation de l'énergie mécanique. اثنيناتهم صح. Ok, les deux méthodes sont valides. فإذا بدنا oui. سوري قطشتك. اوكي بس ما كان فينا نلاقي الديستانس باركوري بار نجيب التاتا قديش برم الديسك ونجيب الديستانس باركوري هي ار اي فوا ما هي تاتا ذاتها مزبوط هي ذاتها بس ما بتطلع نفس الفالور. بلا بتطلع نفس الفالور كرابور اكيد. ما انت الديستانس تبع جي هي ار او فوا دلتا تاتا والديستانس تبع هي ار او بلس ار اي فوا دلتا تاتا هي ذاتها. يعني بس تعمل الريشيو بيطلع الرابور بيطلع ار او بلس ار اي سور ار او. دكتور فينا نكتب اعملها معروف؟ اوكي شو بدك تعمل انت؟ بدك تكتب ديستانس باركوري بدك تكتب ديستانس باركوري بار ا ايجال ا ار اي بلس ار او فوا دلتا تاتا ما هيك؟ مش هيك بدك تعمل؟ لا قصدي انا ار اي فوا دلتا تاتا بس. لا كيف ار اي فوا دلتا؟ انت بس تعمل ديستانس ما بتاخد من السنتر انستانتاني ولا من السنتر دو ديس؟ انا اخذتها على اساس ديسك. اوكي هلا لا بدك تاخد من السنتر انستانتاني دو روتاسيون. اوكي ميرسي. طيب فاذا مثل ما قلنا فينا او نعمل اذا بدنا نعمل برانسيب دو ترافاي اي دينيرجي. اوكي شو عندنا؟ عندنا هون الكوبل الترافاي ما في عندنا ترافاي دو ريسور وترافاي دو كوب. فاذا عندنا بنكتب ام فوا دلتا تاتا. اوكي دلتا تاتا مثل ما قلنا هي دي سور ار 0. عندنا الترافاي للريسور هو اذا بدكم فرجيكم الترمات بالايكواسيون تبعهم هون. هيدا الترافاي دو كوبل هون. هيدا الترافاي دو كوبل ام دلتا تاتا. دلتا تاتا مثل ما قلنا هي الديستانس سور ار او. اوكي عندنا الانرجي سينيتيك. هلا شو هي الاكسبرسيون دو الانرجي سينيتيك دو ديسك؟ لانه الديسك عنده موفمون جنرال بكتبها الانرجي سينيتيك دو ديسك égale à n demi fois la masse du disque fois la vitesse de g au carré. Ok. Plus n demi fois l'inertie par rapport à g fois oméga au carré. Ok. هلا الفيتاس du centre هي فيني اكتبها en fonction de oméga لانه في جي هي لانه في roulement sans glissement هي oméga fois RO.
فهون إذا ملاحظين هيدي ان دمي ام في جي كاري، وهون الانرسي جي هي لأنه عطوني الريون دو جيراسيون بكتبها ام فوا كا جي كاري. اوكي. وبالنسبة لهيدا الترم هو إذا بدكم لازم يكون لتاني مال موان، لأنه هو الانرجي هيدا هو الترافاي دو ريسور. ترافاي دو ريسور هو موان ان دمي ار اي بلس ار او سور ار او فوا دي او كاري. اوكي. لأنه هيدي الدلتا ال مثل ما قلنا أنا وياكم، هيدي دلتا ال على تا 2. هلا هن أخذوها لتاني مال بس، هيدا الفرق. اوكي. يعني إذا بتاخدوها على ميلة السم دي ترافو هي موان ان دمي كا دلتا ال 2 او كاري. إذا بتنقلوها لتاني مال بتصير هيك. اوكي. او كمان فيكم تعتبروا انه هيدا التيوريم جنرال يلي هو انه انتم بتعرفوا في الكونسرفاسيون دو الانرجي ميكانيك تزبط اذا كل الفورس كونسرفاتيف. اذا الفورس مش كونسرفاتيف يعني هون مثلا الكوبل منه هو هلا هون فينا نعتبر كمان انه اذا بدكم الكوبل فينا نعمل له بوتنسيال. ما بعرف اذا اخذتون مع دكتور راني بعتقد. انتم بتعرفوا انه الانرجي بوتنسيال دو جرافيتي هي ام جي اش، والانرجي بوتنسيال تبع السبرينج او الرسول هي ان دمي كا دلتا ال كاري. اوكي. وفينا نعتبر هون انه بما انه الترافاي دو كوبل هو ام دلتا تيتا، يعني جو بو ديفينير مثل بوتنسيال للكوبل اللي هو ام فوا تيتا كمان، يعني فيكم تعتبروها بهالمعنى. ففينا نعتبر انه هون كانه كتبنا كونسرفاسيون دو الانرجي ميكانيك، واخذنا الانرجي بوتنسيال انرجي سينيتيك، الانرجي بوتنسيال الاستيك، والانرجي ريلاتيف على الروتاسيون. اوكي. فبتطلع بالاخر الاكسبريسيون هيك، يعني اثنيناتهم صح اذا بنكتب البرانسيب بالانرجي سينيتيك او بنكتب كونسرفاسيون دو الانرجي ميكانيك. اوكي. حدا عنده دكتور؟ كويستشن؟ نعم. بس في تعديل كيف عرفنا قديش حرك الآن لما عملنا انتجرال؟ كيف عرفنا شو؟ قديش تحرك الآن فوق؟ قد ايه تحرك البوين اللي فوق؟ ايه مظبوط. هيدا هون عملنا انتجرال. اوكي. الانتجرال ايه الانتجرال شو فكرتها؟ انه انت لقيت انه فيتاس دو بوين ا هي ايجال ا فيتاس دو بوين جي. اوكي. فوا اوميجا فوا ار او. هيدي فهمتها كيف جبناها؟ فوا ار او بلس ار اي ديفيزي بار ار او. فهمتها هيدي؟ ايه. اوكي. هلا فيك اذا بدك بدل ما تكتب ريلاسيون بين الفيتاس فيك تكتب ريلاسيون بين البوزيسيون دغري. يعني انت مش فيك تكتب انه اس دو جي هي ايجال ا ار او فوا دلتا تيتا، صح او لا؟ بلى. اوكي. نفس الشيء اس ا اوكي هي الديستانس من ا للسنتر انستانتاني دو روتاسيون. قد ايه الديستانس كلها سوا؟ ار اي بلس ار او فوا دلتا تيتا. فاذا بتعمل الرابور بيطلع لك الريزلتا. هلا اذا بدك كيف عملتها انا بالانتجرال، انا جروليه لفيتاس لانه بعرف بس ما هي ذاتها بالاخر. الفيتاس ضد هي اوميجا فوا ار او بلس ار اي، بينما الفيتاس دو جي هي بس